faut suivre les conseils des parents. Et quand vous terminez l'école, vous devez aussi avoir le temps d'étudier. Et surtout quand on commence le cycle de 7e année jusqu'à la fin, là, vous allez voir, les matières commencent à changer. Et là, si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas réussir. Et étudier comment, c'est-à-dire que chaque jour, être présent au cours, suivre les consignes du professeur et suivre les règlements de l'école. Être discipliné, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça qui peut vous aider à pouvoir avancer. Vous n'êtes pas là pour rester en 7e année, mais c'est pour aller jusqu'où? Jusqu'en 6e, voilà, 6e secondaire. Hein? Donc, et là, c'est quelle section encore ici? 7e, pardon. 7e. Donc, vous vous préparez à embrasser des sections. Hein? Il y en a qui iront en électronique, il y en a qui feront les sciences, la chimie, il y en a qui feront la pédagogie, il y en a qui feront les littéraires, n'est-ce pas? Toi, tu ferais quelle section? Technique industrielle, voilà, ça présage quelque chose de bien. Et toi? Architecture. Ça alors. Et vous là-bas? Pardon? Vous ferez les littéraires. C'est très bien, on a besoin des jeunes, des hommes de lettres bien réfléchis. Mais voilà donc, nous vous souhaitons vraiment une très bonne année, quelles que soient toutes les difficultés qui peuvent arriver tout au long de l'année, il faut penser toujours à venir à l'école. Si c'est possible, vous venez à l'école. Et c'est très très important. C'est à la fin que vous allez bénéficier de beaucoup de choses. C'est l'école qui prépare l'avenir. Nous, on a été à l'école. Si on n'a pas été à l'école, on ne peut pas venir se présenter à vous ici. Donc, c'était un passage obligé. Et là, il faut des études sérieuses. Vous êtes dans une très bonne école. Ce n'est pas facile d'entrer ici. Ça, je sais. Ce n'est pas facile. Si vous êtes là, vous êtes déjà des privilèges. Hein? Il faut réussir les tests. Il faut avoir des capacités. Il faut avoir des connaissances, de bonnes connaissances, et surtout en technique. C'est ça. Hein? Chimie, biologie et tout le reste. Hein? Donc, vous êtes des enfants privilégiés et il faut en profiter au maximum. Et c'est ça qui peut donner vraiment la joie aux parents. Est-ce que vous avez quelque chose à donner à vos parents? Non. Non. C'est quoi, par exemple? Vous étudiez là. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner de mieux qui peut leur faire plaisir? Oui? Voilà, c'est votre réussite, c'est ça. Il y a que ça. J'ai eu 80%. Lisez sur le visage de votre mère, de votre papa. Est-ce qu'il vous demande quelque chose de notre cadeau? Non, c'est la joie, c'est le bonheur. Parce qu'ils ont enduré, ils ont travaillé. Et on travaille pour vous, et vous devez leur retourner la joie et le bonheur. C'est ça. Ça va? Et plus tard, c'est pour vous-même. Parce que vous devez d'abord étudier pour vous-même. N'est-ce pas? Moi, je travaille, ce que je gagne. C'est pour moi d'abord. Ensuite, je pense aux parents. Je pense à mes frères, à mes soeurs. Mais d'abord, c'est moi. N'est-ce pas? Et vous, c'est pareil. Pour ne pas devenir des mendiants. Donc, il faut bien étudier, terminer ces études, avoir un bon emploi qui va vous donner des moyens pour que vous puissiez bien être. En tout cas, bonne chance pour cette année. Merci. Nous avons InTV, nous avons... PES TV aussi, on était là. Pardon? PES TV et Journal de la Ville. La presse en ligne, Grand Lac Info TV. C'est toujours dans le cadre de visibilité. Quel sens donnez-vous
à cette tournée dans quelques écoles de la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Toute la communauté éducationnelle est sensibilisée pour la réussite de la rentrée scolaire 2021-2022. C'est ainsi qu'au niveau du ministère, en l'absence de Madame le secrétaire général qui est en mission pour accompagner son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui est allé lancer la rentrée scolaire en Mbuji-Mayi, nous avons assuré la coordination des activités au niveau national avec des autorités nationales, c'est-à-dire des directeurs chefs de service, des autorités provinciales, pour visiter quelques écoles afin de nous rassurer sur la rentrée scolaire de cette année. Et de l'impression générale que nous avons, nous pouvons dire sans nous contredire que sur le terrain, en tout cas, nos impressions ont été très bonnes. Nous avons trouvé les parents amener leurs élèves ou leurs enfants dans les écoles. Nous avons trouvé des chefs d'établissement remettre les outils pédagogiques à leurs enseignants. Nous avons trouvé des élèves dans des salles de classe. C'est ça, de manière brève, le résumé que nous pouvons donner de notre tournée aujourd'hui dans nos écoles, plus particulièrement dans la juridiction de l'EPST Lukunga, parce qu'il y a eu des directeurs chefs de service, des IGA et d'autres responsables, même au niveau provincial, qui ont assuré la supervision dans toute la ville et dans les provinces. Mais nous n'avons pris que des échantillons pour nous rassurer de ce qui se passe aussi sur le terrain. Quel est le maître mot que vous avez adressé aux élèves que vous avez visités? Nous les avons encouragés et nous étions d'ailleurs contents de voir qu'eux étaient contents aussi de voir les autorités descendre sur le terrain. Et c'était pour leur dire que leur place n'était pas à la maison, que leur place était à l'école et qu'ils ont la responsabilité de pouvoir étudier pour que demain, qu'ils deviennent aussi des grandes personnes comme nous dans la vie. Voilà. Un message aux parents en cette première journée de rentrée de classe? Aux parents, nous les encourageons à amener les enfants. Ceux qui hésitent encore, il n'y a pas de raison de pouvoir garder des enfants ailleurs. Comme certains de nos intervenants l'ont déjà dit, l'école, l'éducation, c'est vraiment un investissement de taille. Donc, chaque parent qui prend des responsabilités pour scolariser son enfant doit s'attendre aussi à ce que cet enfant-là devienne utile d'abord à lui-même et aussi à la société. Donc, on ne va pas prendre quelqu'un parce que même s'il n'a pas étudié à occuper un poste de responsabilité, tout dépend maintenant du niveau d'instruction que chaque enfant doit avoir. Donc, ce qui est important, que les parents comprennent que l'avenir de demain dépend de la jeunesse que nous sommes en train de préparer aujourd'hui. Alingala, pour résumer un peu. Alingala. Bon, bandeko, tuuti kosala mobembo na kati ya ba etelo. Bon, je pense que pour être bien, comme tous en coordination, ça vous n'arriverez pas, Oui, pardon. oui, Comme nous sommes dans une coordination, je prends un de Mongala. Je fais bien. Vous le faites que directeur, il peut vous aller qui na délégation. oui, oui. Témoin na mboka. Tomoni bobuki bon ko sillonner na école parce que les ezalaki mkola bozongeli etelo moi le ba muke. Bon, liloba ezali ke tosepeli ndenge tokuti bana bazali ebele na etelo na classe na ba classe. Encourager bango, topesi bango makasi bazala mpiko ba molende tolendisi bango pour que bakoba na rythme wana pour que lobi bango nde bakokita na biso ba parents, n'est-ce pas? Ndenge biso tozala londe bango bakozala lobi. Donc batia lisekite, batia mobulu te bakota na mobulu te bakota na loyengete basala baya na kilasi bayekola malamu pour que lobi bazala ba futur cadre ya mboka na biso. Voilà, to encourager pe batei lokola pour que balanda bandungu ezali koloba ma pembeni te, mais basala mosala na détermination na conscience nyonso pour que mosala ekende liboso. Voilà. Bon pona ba papa pe ba mama o ba bomi bana banda ko pona ko yoka nunu ke mko liboso bana bayaka te classe bandaka malamu te bazalaka poso elandi. Moi lité ya muke na ba papa. Bon, to koloba na ba para wana ba boti wana te batika ko deko batika bana baya na kilasi.
bayekola lokola baninga basusu baza na kati ya kelasi pour que bango pe lokola mboka asengeli na bango pour que lobi bazala ba futur cadre ya mboka na biso po mboka ekende liboso. Voilà. Matondi. S'il vous plaît, un mot. Vous avez acquis la délégation. Bon, c'est comme je l'ai dit dans les salles de classe. Nous sommes très honorés parce que pour nous, il était question de suivre le mot d'ordre de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui nous a recommandé que la rentrée soit effective aujourd'hui le 4. Vous avez pu voir vous-même que nous sommes là et les salles sont pleines. C'est une façon de vous dire que nous avons respecté le mot d'ordre de l'autorité qui nous